Peut-être que tu as mal compris. Peut-être que. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, qui est notre modèle, il prenait soin de bien vérifier les informations. Lorsque Ma'az, le hadith il est rapporté par l'imam Muslim, il vient le voir pour lui dire qu'il a commis l'adultère. Ce compagnon, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, purifie-moi. Il veut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui applique la sanction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va questionner en disant, est-il atteint de folie? Il vérifie. Est-ce que cette personne-là est normale ou pas? Ensuite, il va dire, a-t-il consommé de l'alcool? Tout ça, c'est pourquoi? Pour bien vérifier l'état de cette personne. Ensuite, il lui dit, as-tu commis la fornication? Peut-être que tu as fait autre chose. Et ce n'est qu'après les vérifications que le prophète sallam lui a fait appliquer une peine. Taïb. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est que le prophète sallam a pris soin de s'informer sur l'état mental et les conditions de cette personne avant de prononcer un quelconque jugement à son sujet. Mais vous allez me dire, ok mon frère, on a compris qu'il faut vérifier. Mais c'est ça notre devoir quand il a une accusation? Non. Quand il a une accusation envers un de tes frères ou une de tes sœurs, s'il vous plaît, enregistrez ce que je vais vous dire. La première des choses, quand il y a une accusation envers quelqu'un, et c'est souvent le cas sur Internet, n'est-ce pas? Ceux qui connaissent TikTok, Twitter, etc., ça fuse assez régulièrement. Eh bien, la première règle, quand il y a une accusation sur un de tes frères, une de tes sœurs, c'est quoi? Ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Est-ce que ça, on peut l'enregistrer, s'il vous plaît? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Tu vas te retrouver à participer à des calomnies, à des mensonges, à augmenter tes péchés pour une histoire qui ne te concerne pas. Rappelez-vous que le prophète sallam, il a dit, savez-vous qui a fait faillite? Celui qui a fait faillite, ce n'est pas celui qui n'a plus d'argent. Le prophète sallam, il a dit, celui qui a fait faillite, c'est celui qui viendra le jour du jugement avec des prières, jeûnes, sadaqa, il a fait des efforts dans les adorations, mais il viendra après avoir insulté un tel, après avoir frappé un tel, il a pris les biens d'un tel, etc., etc. Qu'est-ce qui se passera le jour du jugement? Il devra rembourser ses victimes avec ses hasanats, ses bonnes actions. Ça veut dire que, subhanallah, tu as œuvré dans ta vie, tu as fait des umrah, tu as fait du dhikr, des prières, tu as lu le Coran, tu as appris des sourates, etc. pour à la fin distribuer les récompenses de tes bonnes actions à tes victimes. Tu n'aurais pas pu garder le silence, te taire? Et surtout aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué avec la mode de certains influenceurs qui se donnent le devoir de commenter tout ce qui bouge. Et combien de fois ils le font sans vérifier les informations, sans connaître les tenants et aboutissants, sans avoir les deux versions, sans avoir surtout les compétences religieuses requises pour traiter ces sujets. Mais c'est de la folie. Dans le hadith de celui qui a fait faillite, si les victimes ne trouvent plus de bonne action chez toi, ils prendront leurs péchés et ils les mettront dans ton compte et tu seras jeté dans le feu. Mais c'est terrible. Mêle-toi de ce qui te regarde. Ouais, un tel parmi les stars, parmi les influenceurs, parmi les imams, parmi ceci. Mêle-toi de ce qui te regarde. T'as vu ce qu'ils ont dit sur lui, t'as vu ce qu'ils ont dit sur elle, c'est grave, c'est pas possible. Il y a des screens, il y a des audios. Mêle-toi de ce qui te regarde. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie de l'excellence de la soumission d'une personne envers Allah, le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas. C'est rapporté par Tirmidhi et d'autres. Et écoute ce qu'a dit le Hassan al-Basri, rahimahullah,
ce grand savant parmi les tabi'in, il a dit, l'un des signes qui indique qu'Allah s'est détourné du serviteur, Allah barik fikum, s'il vous plaît, soyez concentrés sur ce qui arrive. L'un des signes qui indique qu'Allah s'est détourné du serviteur, c'est le fait qu'il s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas, c'est un signe qu'Allah s'est détourné de toi. Ça te fait rien d'entendre ça? L'essentiel, c'est que tu as toujours de l'argent, ta cote sur le net n'a pas bougé, c'est ça le plus important? Ou c'est la satisfaction d'Allah? Mais on est musulmans. On ne peut pas rester insensible après avoir écouté de tels propos. Al-Hassan al-Basri a dit, rahimahullah, l'un des signes qui indique qu'Allah s'est détourné du serviteur, c'est le fait qu'il s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous avez des informations qui circulent dans vos téléphones, par WhatsApp, Telegram, SMS, ou sur les réseaux sociaux que vous regardez. Quel doit être notre réflexe quand on voit des accusations? J'écoute, premier réflexe. C'est quoi? Ne pas te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Deuxièmement, si l'affaire te concerne, sache que tu as le devoir de vérifier l'information, comme on le dit depuis le début. Mais pour cela, il faut des outils qui sont inexistants chez un nombre incalculable de ceux et celles qui accusent. Il va falloir connaître les règles concernant les témoignages. Savoir qu'est-ce qui représente une preuve dans la religion. Selon Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'on accordait aux gens toutes leurs réclamations, écoutez bien, si l'on accordait aux gens toutes leurs réclamations, il y aurait des gens qui réclameraient les biens et la vie d'autrui. Vous entendez le hadith? Si l'on accordait aux gens toutes leurs réclamations, il y aurait des gens qui réclameraient les biens et la vie d'autrui. C'est quoi la règle? Cependant, le prophète a dit, au plaignant de fournir la preuve et à l'accusé qui nie de témoigner sous la foi du serment. Le hadith il est rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit le hadith? Il nous dit qu'en islam, celui qui accuse, il doit amener une preuve. Celui qui accuse, on l'appelle le plaignant. Lui, il doit amener une preuve. Et celui qui est accusé, dans le cas où le plaignant n'apporte pas de preuve, qu'est-ce qu'il lui demande en islam pour prouver son innocence? C'est quoi? C'est de jurer par Allah. Il dit, je le jure par Allah, que je ne lui ai pas pris son bien. Dans l'absence de preuve du plaignant, dans notre religion, le serment fait par l'accusé, le serment fait par la victime qui s'est fait accuser, suffira. Vous suivez? Et s'il refuse de jurer, on demandera au plaignant, lui, de jurer. Il se peut également que celui qui a accusé, le plaignant, n'avait pas une preuve en particulier qu'il a réussi à avoir par la suite, après que le juge ait jugé en faveur de qui? De celui qui a accusé. Est-ce qu'on reprend l'affaire du début ou pas? Oui. Ok? Plein de choses. Il faut connaître c'est quoi une preuve. Il faut connaître combien faut-il de témoins dans tel et tel cas de figure. Parce que dans certains cas de figure, 2 témoins suffiront. Dans certains cas de figure, c'est 1 témoin plus des serments, il va jurer par Allah. Dans certains cas de figure, ça sera 4 témoins. Mais il faut connaître ces choses-là. Il faut connaître les caractéristiques que doivent avoir les témoins. Est-ce qu'on prend le témoignage de n'importe qui? L'imam Ahmad, par exemple, rahimahullah, il n'acceptait pas le témoignage de quelqu'un qui ne prie pas salat al-witr. Il dit, celui qui ne prie pas le witr, on ne prend pas son témoignage. À l'époque des pieux prédécesseurs, ils étaient fermes. Sur quoi? Sur les critères et les caractéristiques que doit avoir le témoin. On ne prend pas le témoignage de n'importe qui. Il ne suffit pas que ce soit quelqu'un qui est connu pour être une bonne personne pour que forcément sa parole soit prise en compte. Il y a des caractéristiques. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les a étudiées dans les livres de fiqh? Dans les livres de jurisprudence islamique? Dans le cas où on n'a pas le nombre de témoins suffisant, qu'est-ce qu'on fait dans notre religion? Des questions, il y en a beaucoup. Et malheureusement, les gens ne cherchent pas à étudier ces sujets. Et ils se prononcent et ils donnent leur avis sur tout. La règle, c'est qu'un péché
secret reste secret. Le prophète nous a enseigné que celui qui cache les défauts de son frère, Allah lui cachera les siens dans cette vie et dans l'autre. Et dans certains cas, il est permis de dévoiler les péchés de quelqu'un. Dans quelles conditions? Quelles sont les exceptions à cette règle? Connais-tu ce chapitre? L'as-tu étudié? As-tu écouté les deux versions? Abu Daoud et Nasaï ont rapporté que le prophète sallam envoya Ali radiallahu anhu au Yémen en tant que juge et il lui recommanda: lorsque deux parties en litige s'assiront devant toi, ne rends pas ton jugement avant d'avoir entendu l'autre partie. Le béaba pour régler un litige, c'est d'écouter les deux versions. Non, aujourd'hui, un tel a dit, khlas, ça suffit. Elle a juré par Allah. Elle nous a dit qu'elle a des preuves. Il a dit qu'il a des preuves. Elles sont où les preuves? Tant qu'il n'y a pas de preuve dans une accusation envers un de tes frères, envers une de tes sœurs, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Vous entendez ou pas? Tant qu'un de tes frères, une de tes sœurs qui est accusée, on ne t'a pas fourni de preuve le concernant, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Lorsque deux parties en litige s'assiront devant toi, il a dit ça à Ali, ne rends pas ton jugement avant d'avoir entendu l'autre partie comme tu as écouté la première, car cela est plus à même de te permettre de juger avec justesse. Chers frères, chères sœurs, pour terminer, que chaque musulman se rappelle qu'il sera tenu responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il devra rendre des comptes sur tout ce qu'il a prononcé. Allah tabarak wa ta'ala dit « Ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid » Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Tout ce que tu dis, les anges l'écrivent. Tout ce que tu tapes sur le net, un commentaire, en dessous d'un post, une publication, ou un tweet, ou autre, tout ce que tu dis, ce que tu écris, c'est inscrit par les anges. Il est donc de notre devoir de ne pas nous laisser entraîner par les insufflations du diable. À ceux qui nuisent à l'honneur de leurs frères et de leurs sœurs, méditez avec moi sur ces deux hadiths. Selon Abu Barz al-Aslami, le prophète a dit « Ô vous qui avez cru avec vos langues, alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, ne nuisez pas aux musulmans. Ne nuisez pas aux musulmans et regardez bien, et ne cherchez pas leurs défauts. » Il y a des gens, ils sont comme ça, sur les réseaux sociaux et ailleurs, ils sont fans d'aller chercher les défauts des autres. Et ne recherchez pas, et ne cherchez pas leurs défauts, car celui qui cherche les défauts de son frère, Allah cherchera les siens. Et celui dont Allah cherche ses défauts, il l'humiliera en mentionnant ses défauts, même ce qu'il a commis seul dans sa demeure. Rapporté par Ahmed et Abu Daoud. C'est-à-dire quoi? Tu t'aventures à chercher les défauts des gens, attends-toi à ce qu'un jour tu sois humilié. Tu seras humilié par Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, tu l'accuses de quelque chose qu'il n'y a pas en lui, Allah le fera habiter dans Radratul Khabal. Vous savez c'est quoi Radratul Khabal? C'est les sécrétions des gens de l'enfer. Allahu Akbar. Ne soyons pas de ceux qui salissent l'honneur des gens, mais plutôt de ceux qui défendent l'honneur des gens tant que cela est défendable. Selon Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète a dit, et c'est avec ça que je termine, celui qui défend l'honneur de son frère, Allah détournera le feu de son visage au jour de la résurrection, rapporté par Tirmidhi et Ahmed. Tu défends l'honneur de ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala il protégera ton visage du feu de l'enfer yawm al-qiyamah. Soyons de cela. Soyons de cela. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, quand une information elle arrive, est-ce qu'elle me concerne? Elle ne me concerne pas? Ça c'est la première question que je me pose. Si ça ne me concerne pas, je ne la calcule pas, je ne la commente pas, ça ne me regarde pas. Pour moi, c'est comme si je n'avais pas reçu cette info. Si elle me concerne, là il va falloir que je fasse quoi? Que je vérifie l'information. Et pour la vérifier, il y a des règles dans notre religion qui sont ignorées par énormément de musulmans et de musulmanes.
Et pour terminer, il faut qu'on contrôle nos langues, ce qu'on dit sur les gens, ce qu'on écrit sur les gens, car wallahi, que le jour du jugement risque d'être un jour très difficile pour certains.